Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans problème. On est dans les proverbes. Merci Seigneur pour les proverbes. Merci pour ce voyage à travers ce livre. Merci pour tout ce que tu nous as déjà enseigné, rappelé. Et je prie pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui, tous ceux qui sont là dès le début, tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Vraiment, merci pour tout cela. Vraiment, merci parce qu'ils sont un encouragement, une motivation même pour moi à continuer. Donc, merci et bénis-les chacun. Merci de nous parler, de nous aider à comprendre le passage du jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Proverbe 27, verset 4. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur, mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Celui qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamé, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie. Mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Ne délaisse pas ton ami ni l'ami de ton père. Et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas même à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrais répondre à ceux qui me critiquent. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Si de grand matin quelqu'un vient bénir son ami à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêter ses récriminations, autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset épure l'argent et le four l'or. Mais l'on juge l'homme d'après sa réputation. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Proverbe 28. Les méchants prennent la fuite sans que personne les poursuive. Le juste est confiant comme un jeune lion. Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient, mais avec un homme intelligent et qui a du savoir, l'ordre règne. Il y a des choses qui se passent dans la tête. Voilà. Un homme pauvre qui opprime les indigents est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Ceux qui abandonnent la loi exaltent l'impie, mais ceux qui obéissent à la loi le combattent. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. Qui observe la loi est un fils intelligent. Qui recherche la compagnie des jouisseurs fait honte à son père. Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. L'homme riche se rend
se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quand les justes triomphent, c'est magnifique, mais quand les méchants s'élèvent, chacun se tient caché. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal, mais celui qui s'obstine tombera dans le malheur. Un souverain méchant régnant sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant ou un ours qui charge. Un despote dépourvu d'intelligence multiplie les exactions, mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. L'homme accablé à cause du meurtre qu'il a commis court vers la tombe, que personne ne l'en empêche. Celui qui mène une vie intègre trouvera le salut, mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre. Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. L'homme loyal sera comblé de bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partial n'agit pas bien, et pourtant un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur plutôt que l'homme au langage flatteur. Celui qui dépouille son père et sa mère et qui prétend que ce n'est pas un péché est le compagnon de celui qui détruit. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Quand les méchants parviennent au pouvoir, tout le monde se cache, mais quand ils succombent, les justes se multiplient. Proverbe 29. Celui qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit, mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père, mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays, mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché, alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville, mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner et l'on n'en finit pas. Les criminels haïssent l'homme intègre, mais les gens droits prennent soin de sa vie. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et le fourbe ont ceci en commun, c'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres sans partialité, son trône est affermi à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les crimes abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.